17h, 19h, Supernova. Avec Lucille Lermite et des gens bien. Salut Fifi du Calvaire. Bonjour Lucille. Alors aujourd'hui, ça pique, ça gratte, ça démange sur Nova. On va parler de petites bébêtes pas sympas du tout, les morpions. Ah, mais super. Ouais. C'est vrai que nous, chez Nova, on n'arrive pas à s'en débarrasser, tout simplement. Hein. Ça fait des années, c'est une vraie infection. Bon, je tiens à dire quand même que c'est Fifi, toi, qui écris mes relances. Hein. Bah oui. Alors, c'est pas parce que c'est moi qui écris les relances que ça veut dire que c'est faux. Hein. Oui, c'est vrai, Fifi, tu as raison. Tu as toujours raison, d'ailleurs. Merci de me nourrir chaque jour au sein de ta connaissance. Hein. Grâce à la lanterne de ton savoir, tu éclaires la route de mon ignorance, Fifi. Fifi, oui. Fifi. Oui. Oui. Ouais, tu sais qu'on n'a toujours pas validé ta chronique pour la grille des programmes de la saison prochaine. Ouais. Les morpions donc. Oui, les morpions. voilà, c'est ça. Voilà. Donc les morpions, c'est un petit insecte parasite qui vit accroché à la base des poils pubiens et qui se nourrit de sang. Plus sporadiquement, on les appelle le pouls du pubis, plus familièrement des morbacs. Et on appelle ça médicalement, on appelle cette infection aux morpions la phthiriase. Ouais, on va dire des morbacs, c'est bien. Et cette petite bête dégoûtante n'est ni plus ni moins qu'une variante du pouls de tête. Il est un petit peu plus trapu, c'est-à-dire long de 2 à 3 mm et ressemble à un crabe. Thorax très large, il est pourvu de 2 pattes avant assez puissantes avec de pseudo-pinces énormes qui lui permettent de se fixer solidement sur le poil. Et d'ailleurs, les anglo-saxons les appellent crabs. Ces piqûres provoquent des démangeaisons, exacerbées surtout la nuit parce que c'est surtout à ce moment-là qu'il se nourrit. Comme le pouls de tête, la femelle pose des lentes sur la base des poils et ne peuvent pas survivre plus de 24 heures hors du corps humain et les lentes pas plus de 8 jours. On les trouve le plus souvent évidemment dans la région pubienne et périanale, ce que moi j'appelle le tour du périph'. Et le principal risque de transmission est par contact sexuel, ce qui fait qu'on les considère comme une infection sexuellement transmissible. Et le risque de transmission existe aussi de barbe à barbe ou par contact plus ou moins prolongé avec du linge infesté comme des serviettes de toilette ou de la literie. Et pour la petite histoire, moi ça m'est arrivé, j'ai chopé des morbacs dans un train couchette il y a très longtemps de ça. Ah ouais. Par contre, tout comme la gale, en aucun cas une mauvaise hygiène ne peut être tenue pour responsable. Ouais. Ça arrive à tout le monde, quelle que soit la qualité de l'hygiène corporelle. Le seul truc qui va un petit peu jouer, c'est la pilosité. Et c'est pas tant le nombre de poils qui joue, mais leur diamètre. Parce qu'il ne s'accroche qu'à un certain type de poil avec un diamètre épais. Ce qui fait qu'au-delà du poil pubien, il peut parfois se nicher dans les aisselles, dans les sourcils, dans la barbe, au niveau du torse et même dans les cils. C'est dégueulasse. Pour s'en débarrasser, il est conseillé en fait de laver son linge de lit, les serviettes de bain et les sous-vêtements en machine à une température de minimum 60 degrés. Et le passage du matelas à la vapeur est aussi recommandé. Mais ça, c'est un peu en cas de grosse infection parce que souvent, dans la plupart des cas, un bon coup de rasoir sur les poils du corps et se laver avec un savon anti-poux acheté en pharmacie pendant 1 semaine ou 2 peut suffire. Et dans tous les cas, il est important de prévenir sa ou ses partenaires afin qu'il et elle puissent se traiter le plus tôt possible et parce que au moins on leur laisse le temps de se reproduire aux morpions, au plus on s'en débarrasse facilement, donc on prend son courage et on envoie des petits textos. Et on va finir par une bonne nouvelle, Lucille, pour toi et pour toute l'équipe de Radio Nova. Les médecins et gynécologues observent de moins en moins de cas d'infection ou de maladies liées à la présence de morpions, et ça serait dû à la généralisation de l'épilation des poils pubiens, et le phénomène est tel que le morpion est en train de purement et simplement entrer dans la catégorie des espèces en voie d'extinction. Et c'est tant mieux, c'est peut-être la seule espèce qu'on ne va pas pleurer. Voilà. Oui, c'est ça. On est moins triste que pour le panda, par exemple. Tu vois, c'est tout de suite ça. Ouais. Tout à fait. Merci pour aborder toujours des sujets que nous n'abordons jamais ailleurs, évidemment. Merci, Calvaire de t'y coller. Merci bien. Et tu passeras à la compta pour éventuellement le renouvellement pour l'année prochaine. On en parlera. Ouais, non, ça dépend les relances que tu écris, comme toujours. Voilà. Merci Fifi du Calvaire, à la semaine prochaine. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Salut.